Bonjour à tous, bienvenue dans ma cuisine. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes reposés hier soir, que votre repas du soir s'est bien passé, que votre journée de Ramadan aussi s'est bien passée. Alors aujourd'hui, je vous propose, donc aujourd'hui c'est la journée pour refaire une soupe. Donc je vais faire chicha, je vais faire la recette à ma maman qui nous a toujours fait ça quand on était petit. Donc aujourd'hui ça va être un grand plaisir de faire la soupe parce que je vais vraiment faire la recette à ma mère. Je vais vous la partager. Donc c'est la soupe chicha. Et on va accompagner cette soupe-là avec des maakouda, des petites galettes de pommes de terre. Et je vais vous faire des petites brochettes de poulet marinées. Et voilà, je pense que ce sera suffisant pour ce soir. Voilà, je vous fais quand même un tour d'horizon des ingrédients qu'il faut pour réaliser cette soupe. Donc, il vous faudra un poivron rouge, 80 g de chiches. Donc là, ils ne sont pas encore lavés, mais je vais les nettoyer, les laver. Une bonne poignée de pois chiches, une bonne poignée de poireaux et une bonne poignée de céleri. Et des épices. Donc une bonne cuillère à soupe de paprika, une cuillère à soupe de teb ou karouia, donc c'est un épice qu'on a en Tunisie, mes parents me l'ont ramené. Si vous n'en avez pas, mettez soit de la coriandre moulue ou du 4 épices. Mais il vous faut un mélange d'épices pour donner du goût, d'accord? Une cuillère à café de sel, une demi-cuillère à café de poivre et une demi-cuillère à café de curcuma. De la tomate concentrée, on va mettre à peu près 2 cuillères à soupe et de l'huile d'olive. Voilà, tout simple, efficace et gourmand. Alors voilà, vous prenez une cocotte. Donc l'avantage de cette recette, c'est que tout se fait démarrage à froid, même si vous avez de la viande. Donc on va mettre notre céleri, nos poireaux et nos pois chiches. On va mettre l'équivalent de 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Voilà. Donc voilà, on va mettre la tomate concentrée, les 2 cuillères à soupe. J'ai mis un coup sur la caméra. Voilà, 2 cuillères à soupe, tous nos épices. Voilà, on verse tout là. On va mélanger un petit peu, à froid. Voilà. En tout cas, si vous avez des questions, des remarques, des choses, des suggestions, mettez-les en commentaire sous cette vidéo. Vous me connaissez, je réponds à tous les messages. Et ça me fait plaisir de lire vos messages parce que je les prends comme des encouragements. Et je prends même les conseils. Hein. Alors voilà, l'eau a chauffé, donc je vais verser mon eau. Alors si vous aviez mis de la viande, ne versez pas l'eau sur la viande. Hein. Alors je vais regarder si 1,5 litre ça me suffit. Si ça ne me suffit pas, je rajouterai un demi-litre. Hein. Voilà, et à partir de ce moment-là, vous allez allumer le feu. Allumer le feu. On mélange pour délayer la tomate concentrée, les épices, tout bien infusé. Voilà. Donc j'ai mis à feu maximum. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un demi-litre d'eau. Voilà, je rajoute un demi-litre. Donc du coup, ça fait 2 litres d'eau. Ok ? En tout cas, cette recette, elle est super facile, elle est super simple. Même si tu ne sais pas cuisiner, tu n'as pas d'excuses. Pas d'excuses, zéro. Donc tu peux te faire une shorba pour le mois de Ramadan si tu ne sais pas cuisiner. Voilà, donc là c'est en train de porter à ébullition. Ce que je vais faire, c'est que je vais verser ma chicha. Je vais le mets dès maintenant. Donc c'est lavé, rincé. Oui, c'est lavé à l'eau et rincé à l'eau, de toute manière. J'ai dit ça comme si j'avais mis du savon ou de l'eau de javel. Donc c'est rincé à l'eau claire. Voilà. Je le mets dedans. On va remuer au fur et à mesure. Et pour tous ceux qui ont suivi, qu'est-ce qui manque? Il manque bien sûr le poivron. Donc je mets le poivron à l'intérieur. Voilà. Donc on va laisser cuire tout ça pendant à peu près 45 minutes. 45 minutes, 1 heure. Et je vous montrerai qu'est-ce que je fais avec le poivron à la fin de la cuisson. Donc voilà, tout simplement. Maintenant que ça porte à ébullition, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couvrir. Hop. On va couvrir. Et on va mettre à feu moyen. Et voilà, pendant 45 minutes. Et oui, on n'oublie pas de temps en temps de mélanger. Donc voilà, tous les quarts d'heure, vous venez, vous mélangez un petit peu pour pas que le chiche il puisse descendre et coller sur le fond de la marmite. Que la soupe est en cuisson, hop, je vais vous montrer, elle a changé de texture, elle a changé de couleur. Elle s'est alourdie. Voilà.
Vraiment, ça a bien cuit, ça a bien cuisiné. Voilà. Alors tout à l'heure, je vous avais dit que je faisais quelque chose avec le poivron. Donc en effet, lorsque la cuisson est terminée, le poivron, je le sors. Voilà. Alors voilà mes amis, moi je prends un hachoir électrique, sinon vous prenez un mixeur et on met le poivron dedans. Et on va tout mixer. On va le rendre en purée en fait. Et on va le réintégrer dans la sauce. Et on y va. Voilà, purée de poivron. C'est la technique à ma mère pour donner vraiment du goût à sa soupe. Voilà. Et voilà, là on mélange. Voilà, reste plus qu'à dresser et à déguster. Voilà, merci maman pour cette recette. Voilà mes amis, c'est le moment de préparer les ma'kouda, les galettes de pommes de terre. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait bouillir des pommes de terre, d'accord? Je les ai écrasées en purée et je les ai réservées au frigo depuis ce matin. Donc l'idéal, c'est toujours de les préparer à l'avance. Donc, soit vous les mettez le matin au frigo pour le soir, comme là, ou sinon la veille pour le lendemain. Parce qu'en fait, après, votre pomme de terre, vous pourrez la façonner très facilement. Donc vraiment, le secret, c'est vraiment de la mettre au frigo très longtemps. Ok? Donc, elle a été réduite en purée. Maintenant, on va l'assaisonner. Moi, je vais mettre de la coriandre, de kosbor. On va prendre du sel. Alors, le sel, je vais mettre 2 cuillères à café. Une cuillère à café de poivre. Alors pour les pommes de terre, je ne vous l'ai pas dit, j'ai pris à peu près 6 pommes de terre. Voilà. 6 bonnes pommes de terre, ça fait à peu près 1 kg. Hein. On va prendre du curcuma, on va prendre une demi-cuillère à café, c'est vraiment pour la couleur. D'accord? Il y en a qui mettent du safran. Moi, j'en ai pas, du coup, je mets du curcuma. Et je vais ajouter aussi de l'ail. Donc, normalement, vous mettez 1 ou 2 gousses d'ail. Et moi, je prends une bonne cuillère à café de ma pâte d'ail. Je vais même en rajouter encore un peu. Voilà. Allez, encore un petit peu. Alors voilà, et on rajoute un jaune d'œuf. Et maintenant, c'est l'heure du massage. Voilà, vous malaxez, il faut vraiment tout bien incorporer. Voilà, j'ai bien mélangé mes pommes de terre avec tous mes épices, les herbes. Maintenant, on va les façonner et passer à la cuisson. Donc, ce que j'ai préparé, un peu de farine, un petit plateau pour poser les ma'kouda. Et là, j'ai de l'huile sur le feu qui est en train de chauffer. Alors, on va prendre un petit morceau. On va les façonner. Voilà, il faut les monter en hauteur comme ça. Et après, on tapote dessus. Ça va venir compacter les ma'kouda. Voilà. Ensuite, on les met dans la farine. On va faire un aller-retour dans la farine et je les pose à côté. Alors voilà, je prends une portion de pommes de terre. Donc à vous de voir la grosseur que vous voulez. Hein. Voilà, l'idée c'est de faire une petite boule. Je vais rajouter un petit peu. Voilà. Et donc voilà, on resserre sur les côtés. Et on tapote sur le dessus. On resserre sur les côtés. Et on tapote sur le dessus. Ça va les façonner.
Bah, pareil, on resserre, ça part sur la hauteur et après on tapote dessus. Et c'est ce qui va leur donner une belle forme. Et les rendre surtout compactes. Le but que ça soit compact, c'est qu'à la cuisson, après, ça ne s'effrite pas. Donc ensuite, une fois que c'est bon, regardez ce que ça donne. J'ai fait un petit palais. Et bien on le met à la farine. Voilà. Et on le pose sur le plateau, tranquillement. Donc vous faites bien chauffer votre huile, feu fort. Et après... Allez, on continue. Voilà, ce qui est important, c'est qu'on les laisse cuire comme ça, on n'y touche pas. Et on attend que les côtés brunissent, et une fois que c'est devenu une couleur à peu près brune, on retourne. Voilà, ça a bruni sur les côtés, je peux retourner maintenant. Vraiment que la poêle soit chaude, hein, l'huile soit chaude. Hein. Vous voyez, ça a bien cuit là. Juste, je les retourne une fois et je les sors juste après. Voilà ce que ça donne. Si vous ne mettez pas assez fort votre huile, les pommes de terre vont absorber toute l'huile. Il faut vraiment que l'huile soit très très chaude. Voilà, pendant ce temps-là, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer mes brochettes de poulet. Donc je vais couper mon poulet en petits morceaux et je vais le mariner. Donc je vous montre un petit peu en petits morceaux comment je vais faire. Maintenant, c'est une petite escalope, celle-ci. Hop, je la coupe en deux. Et après, je coupe des cubes. Pas trop petits pour que ça rentre dans les pics à brochettes. Hein. Voilà. Du coup, voilà, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre les épices. Donc, je vais mettre une bonne cuillère à café de sel. Voilà. Une bonne cuillère à café de paprika. Une demi-cuillère à café de poivre. Une cuillère à café de gingembre moulu. Alors n'hésitez pas à mettre la cuillère à café parce que le poulet et le gingembre, ça se marie très bien. Le gingembre moulu. Et on va mettre de l'ail. Alors moi j'ai de la pâte d'ail. Pour ceux qui me connaissent et qui me suivent, donc moi j'achète de l'ail en grande quantité. Ensuite je mixe tout et je mets avec de l'huile d'olive au frigo. Et ça me fait une pâte d'ail. Quand j'ai besoin de cuisiner, j'ai juste à sortir mon bocal et le mettre dedans. Si vous n'avez pas de pâte d'ail, vous prenez de l'ail frais que vous allez émincer en petits morceaux. Et si vous n'avez pas de l'ail frais, vous prenez de la poudre d'ail. Ou de l'ail déshydraté. Donc là on met une bonne cuillère à café. Allez, encore un petit peu. Et pour relever le tout, je prends un demi-citron que je presse. Et on met 3 cuillères à soupe d'huile d'olive.
Et pour finir, j'avais préparé un petit bouquet de coriandre haché. Donc soit vous le coupez au couteau, soit vous le passez au robot, hein. Voilà, c'est plutôt pas mal. Maintenant, on va mélanger, hein. On va tout faire absorber. On va tout bien mélanger. Alors, si vous aimez épicé, vous pouvez rajouter du piment. Moi, mon fils n'aime pas trop quand c'est trop piquant, donc pour l'instant, on laisse comme ça. Et nous, on accompagnera d'harissa à côté. Voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais recouvrir ça d'un film alimentaire et mettre au frigo reposer. Voilà mes amis, j'ai sorti mes blancs de poulet du frigo. Je vais faire les brochettes. Donc c'est des pics à brochettes que on a acheté à Action, il me semble, à Action. Donc c'est bien. Donc regardez les morceaux tout simplement, hein. Je vous montre une. Moi j'en mets 4 parce que c'est des bons morceaux. Voilà. Voilà, je vais continuer et je vous revois après. Allez, c'est parti. On passe en cuisson nos brochettes de poulet. Donc moi, je les fais à la plancha. Vous pouvez les faire sur une poêle. L'avantage là, c'est qu'ils vont tous cuire en même temps. Voilà mes amis, le repas de ce soir est terminé. Donc les maracoudas, elles sont prêtes, elles sont ici. Trop hâte de les déguster. La nouvelle soupe pour ces 2 prochains jours, shorba chicha, la recette à maman. Merci beaucoup maman pour cette recette et tout le plaisir qu'on a eu pour les manger et tout le plaisir qu'on a eu de la manger quand on était petit. Les brochettes de poulet avec la petite marinade. Et voilà, on n'a pas pu résister, on a refait de la citronnade. Donc si vous voulez la recette de la citronnade, je vais vous la mettre dans la barre de description en dessous de cette vidéo. Vous verrez vraiment, elle est tip top. Vous en avez pour 10 minutes à la faire et vraiment c'est succulent. En tout cas, je vous souhaite un bon appétit, sahaf tolkom et bonne régalade.